Bonjour à tous mes chers amis, ça y est, me revoilà. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié parce qu'en fait j'ai reçu les nouveaux oracles dont je vous avais parlé et j'ai pris un petit peu de temps pour me les approprier. Ce soir on va parler des 77 d'Aliaske. Donc je fais une spéciale dédicace à Stéphanie, c'était une de mes premières nouvelles abonnées. Une vraie abonnée que je ne connais pas, hein, c'est pas une copine, c'est Stéphanie 6520 ou 2560, je sais plus ce que c'est ton pseudo. En tout cas, tu m'avais demandé si j'avais les 77 ou si j'avais l'oracle des miroirs ou si je les connaissais. Donc je les connaissais mais je ne les utilisais pas et chose faite. Donc j'ai les Aliaske, ça y est, j'ai l'oracle des miroirs et j'ai l'oracle G aussi. Donc j'ai pris un petit peu ce temps tranquille pour travailler ces oracles, pour me les approprier. Je me suis entraînée sur, voilà, sur des questions, sur moi, sur ma famille et waouh, c'est super fort. Donc j'espère que ce soir on va avoir le même tirage, on va avoir un tirage aussi fort. Alors, pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que j'enregistre encore. Bah, vous savez que je débute moi, hein, voilà, sur les vidéos, donc c'est pas toujours top. Du coup, j'ai déjà fait un tirage qui est juste là que je vais vous montrer. Mais comme je perds trop de temps à tirer les cartes, que j'arrive pas à mettre des pauses et tout, bon, je les ai tirées, je vais vous les montrer. Parce qu'en fait, ce que j'ai décidé de faire pour aller un petit peu plus vite et droit au but, comme on n'est ni sur une semaine, ni sur une quinzaine, qu'on n'est ni sur une nouvelle lune, ni sur une pleine, qu'on est en plein milieu, je me suis dit qu'on allait faire de l'à peu près comme je sais bien faire, c'est-à-dire on va demander les énergies du 10 au 30, pas du 10, non, du 20, pardon, on est le 20. En fait, là, on est le 19, mais le temps que la vidéo soit en ligne, là, on sera passé au 20. Donc, du 20 au 31, donc on va demander ce qui se passe sur la fin du mois d'août, comment se termine ce mois d'août, comment on va appréhender la deuxième pleine lune, après cette nouvelle lune hein, qui est arrivée et ces nuits des étoiles filantes. J'espère que vous avez vu plein d'étoiles. C'était magique, hein. On avait plein. Et donc ce soir, pour inaugurer les 77, on va se faire 3 tirages. On va faire le professionnel, matériel, financier en 9 cartes. Ensuite, le sentimental, émotionnel, relationnel en 9 cartes. Et un dernier tirage sur tout ce qui est spirituel, chemin de vie, conseils, etc. Voilà. J'essaye. C'est une nouveauté. Enfin, une nouveauté. Il y a plein de filles qui le font, ou de filles ou de garçons d'ailleurs, hein, qui font le tirage de cartes, qui font déjà ça. Moi, je ne l'ai jamais fait, donc on y va. Donc, dans ma première vidéo, enfin mon premier essai, j'avais déjà tiré les cartes pour le professionnel. Et au dos de deck, on avait la rencontre et on avait l'écoute, il fallait qu'on s'écoute. Alors, je vous montre les cartes et je vous les interprète. On va essayer de voir si vous voyez bien ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va... Hein, voilà. Alors, avec au centre, comme vous le constatez, attention, silence, taisez-vous. Ne divulguez pas ce que vous avez comme projet, d'accord? Donc ici, le bateau, on tourne sur nous-mêmes, les chemins à prendre, le doute, la réussite, en fait, on tourne le dos et la lune, d'accord? C'est bon, vous avez vu. Alors, on est sur le professionnel. Donc le professionnel, on avait ce côté dos de deck, une rencontre. Et il va falloir donc ouvrir ses oreilles pour pouvoir capter, comprendre, intégrer ce qu'on va nous proposer. La carte du milieu, d'accord, c'est celle-ci. Celle-ci. C'est aussi clair que ça. C'est taisez-vous. Ne parlez pas de vos projets. Gardez-les secrets pour vous. Là, on est sur le pro, d'accord? Pro, matériel, financier. Alors, quand je dis pro, il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui sont en arrêt maladie, qui sont au chômage, il y a des gens qui sont à la retraite. Ça vous concerne aussi. Ça veut dire sur les activités que vous faites, sur les activités qui sont très terrestres, ancrées dans la matière, d'accord? Tous les projets, tout ce que vous mettez en place de concret dans la matière, vous n'en parlez pas. Pour l'instant, on n'en parle pas. Vous préparez, vous construisez, mais on se tait.
Par contre, c'est l'oreille hein, qu'il va falloir, s'il y a un sens qu'il faut ouvrir, là, sur la fin du mois, c'est les oreilles. Écoutez, soyez attentifs aux conseils qu'on va vous donner. Et certainement, vous allez avoir une rencontre à un moment donné, quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous aider. Donc, ouvrez vos oreilles et fermez votre bouche. Aussi simple que ça c'est un truc à retenir sur le pro matériel financier. On se la ferme, d'accord? Bien, ça je pense que c'est clair. Alors, en ce moment quand même, donc au-dessus de ça, on tourne en rond, d'accord? Ça veut dire que on a des pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. On est un peu centré sur soi-même. On n'arrive pas à sortir de cette espèce de tourbillon de pensées qui vraiment nous prend la tête, quoi, en fait. Donc ça, c'est notre état actuel. Donc ça, c'est vraiment notre présent, hein, d'accord? Et on a quand même, autour de la carte centrale, le doute. Donc non seulement on tourne en rond, mais on doute. Donc la réponse, que faire? Tournez le dos à la situation que vous vivez en ce moment. Je répète, toujours dans le pro, d'accord? Matériel, financier. Tournez le dos, ok? Vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas? Cassez-vous. Vous êtes dans un... Il y a quelqu'un qui ne vous convient pas? Vous partez, vous tournez le dos. Voilà, ne cherchez pas à comprendre. Vous racontez pas votre vie, vous expliquez pas pourquoi, vous n'avez pas à vous justifier, vous partez. Et si vous partez, vous aurez la réussite. D'accord? C'est la réussite qui vient. Toutes ces idées qui tournent en rond, ces doutes, si vous mettez les voiles, vous aurez la réussite dessus. C'est très clair. Quand je vous dis vous mettez les voiles, pourquoi je dis vous mettez les voiles? Parce que vous avez cette carte-là. D'accord? La carte du 53. Alors je vérifie quand même parce que je ne connais pas encore. Ouais, c'est vraiment, c'est ça, hein, c'est le voyage. Hein. C'est, on y va. C'est en ce moment, c'est aussi un peu la vie qui tangue. Hein. On ne sait pas trop où on va. Hein. D'accord? Donc, on a un choix à faire. Le choix qu'on a à faire, c'est on tranche. On y va. On suit ce qu'on a décidé de faire. Et si on suit ce qu'on a décidé de faire, bah, on va fêter ça. Tout simplement. On va le célébrer. Je vérifie. Ah oui. Et tout ça pour vous dire qu'en plus, on a la lune. Moi, je trouve que c'est rare de la sortir sur ce jeu-là. Mais en tout cas, là, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se passer assez rapidement. Là, on est vraiment sur une lunaison. Et comme on est en plus entre deux lunes, donc là, il y a quelque chose de très rapide qui est en train de se passer. Donc en résumé, vous ouvrez vos oreilles, vous fermez votre bouche. Vous attendez de voir, il y a quelqu'un qui va passer, qui va vous dire quelque chose. Vous mettez en action le conseil qu'on vous a donné. Vous arrêtez de tourner en rond dans votre tête et de douter parce que ça ne sert à rien. Vous tournez le dos à cette situation et si vous faites ça, vous aurez le triomphe. D'accord? Donc, vous devez trancher, faire un choix et si vous le faites, vous célébrerez. D'accord? Tout ça très très vite. La lune, hein, c'est ça, hein, 60, c'est la lune, c'est une lunaison, c'est un mois, c'est rapidité dans le temps. C'est ça que ça veut dire. Ok? Donc on est sur quelque chose de très rapide. Bien. Il y a quelque chose qui se prépare là sur la fin du mois d'août. On verra sur les énergies de septembre hein, ce qui va se préparer. Mais a priori, pour le professionnel, pour les activités, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. On va se préparer une rentrée différente de ce qu'on a laissé avant l'été, quoi, en fait, hein, avant les vacances. Je dis avant les vacances, hein, bon, il y a des gens qui n'ont pas de vacances, tout ça, mais bon, pour faire avant l'été, les vacances d'été, ok? Allez, deuxième tirage. Cette fois-ci, on va demander au niveau du sentimental, c'est relationnel aussi, ça peut être familial, ça peut être vos amis, bon voilà, c'est émotionnel aussi, ce sont vos émotions hein, aussi. Donc sentimental, en plus c'est un tirage général, d'accord, donc ça parle à tout le monde, même les gens qui n'ont personne dans leur vie, pas de conjoint, qui sont célibataires, ça vous parle aussi.
Après, évidemment, les gens qui sont en couple, chacun va adapter, d'accord, à sa situation. Mais c'est parce que je dis sentimental et que vous n'avez pas de vie sentimentale en ce moment que ça ne vous regarde pas, ok? Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, la santé, ok. Donc une très bonne carte. En tout cas, là, sur l'émotionnel, on a l'arbre et en dos de deck, ouh, signature. On a deux bonnes cartes là encore. Yes. Celle-là, c'est la sève, hein, c'est l'énergie, c'est la terre-mère, hein, si vous voulez, et ça nous amène à des signatures. Donc, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a une concrétisation sur votre vie émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Allez, on y va. On va demander ce que c'est en 9 cartes. En attendant, n'oubliez pas, si ça vous plaît, un petit pouce, des abonnements. Et puis comme ça, je continue à faire monter ma chaîne. Et je vous remercie d'ailleurs. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans le sentimental? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. On a beaucoup de travail dans le sentimental, hein, c'est rigolo ça. Allez, je vous montre. Là. Que c'est de l'à peu près tout ça. Bah, c'est pas très professionnel tout ça. Hein. Non, mais ça va, ça rend bien. Allez, on va dire que c'est pas mal. Alors, au milieu, vous le voyez. Ah non, mais je confonds, c'est pas la même que tout à l'heure. Non, c'est de l'évolution ça. La mutation, évidemment, mutation, changement positif et constructif. Donc, c'est une très bonne carte qu'on a au milieu. On a de très bonnes cartes, ok? Alors, on y va. On va faire l'interprétation et on part de cette carte. Donc, là aussi, il va se passer quelque chose. Ah, il se passe des trucs sympas sur la fin du mois d'août. Est-ce que ça y est, on aurait le compliqué derrière nous? Donc, cette carte-là. Donc, avec... Qu'est-ce qu'on avait? J'ai déjà oublié en dos de deck. Ah oui, signature. Signature. Et on avait la santé, on avait l'arbre. Ouais, ok. Donc là, on est sur la mutation, la transformation. D'accord? Vite fait, c'est un peu la mort hein, dans le tarot. D'accord? On est sur la nouveauté. Hein, d'accord? Au-dessus de la nouveauté. Donc, on a... Si je ne me trompe pas, c'est le cadeau. Le coffre, le cadeau de la vie, la récompense, la belle surprise, le présent. Présent dans le sens le présent, le cadeau, hein, d'accord? Donc, on est entouré. C'est intéressant, là, on n'a que des belles cartes, quoi. Qu'est-ce qui nous attend dans le sentimental, dans nos émotions? Sur les parents, la protection. Laissez-moi juste 2 secondes, là, que je demande... Ok, donc on va, alors, notre transformation, on a cette transformation, on a cette évolution qui est entourée par donc le cadeau, la clé, ok. Là, on a tout ce qui est la sagesse, ça c'est tout ce qui est les ancêtres, ça peut être les parents, etc. Et on a par contre une petite... Alors ça, c'est une petite coupure rapide. Petite coupure rapide. Qui va nous amener à de la tranquillité. Et là, on a la route, on a le VRP. Donc là, on a du travail. Là, on a encore la carte du travail. Et on a la carte de l'amour. Ok, laissez-moi juste 2 secondes. Je vous ai montré les cartes. Je demande un tout petit peu plus. Ok, donc il faut travailler cette évolution pour arriver à une coupure. La tranquillité. Je ne vais pas vous dire de bêtises par rapport à ce que j'ai comme info et ce que les cartes donnent.
On va prendre du recul. Ok, on va être sage. Ok. Bon, les sentiments partagés. Et pour ça, il va falloir qu'on travaille. On doit travailler pour arriver à ce sentiment de tranquillité. Il y a quand même cette notion d'effort, hein, de route sinueuse. Là, le VRP, dans le sens du travail, c'est la route sinueuse, c'est la route qu'on doit... C'est la route qu'on suit. Et là, c'est le travail, c'est les efforts. Pour arriver à une petite coupure. Notre transformation sera comme un cadeau, ça sera la solution qu'on attend. Alors, faut pas parler, je vous dis, que dans le sentimental, là, on est plus dans les émotions, c'est plus général, hein, c'est pas quelque chose de très... Alors, on peut peut-être le mettre sur un couple, on peut peut-être parler d'un couple, ouais, à la limite, si vous avez besoin d'avoir une question par rapport à votre couple, bon, bah, mettez-le par rapport à votre couple. Il y a une transformation qui va se faire, peut-être. Vous allez gagner en sagesse. Mais ça va amener il va y avoir du recul, hein. Il faut prendre du recul, il va y avoir une coupure, il faut faire une pause. Il y a quelque chose qui va se passer là. Ça va aller assez vite quand même, mais il va y avoir un déplacement. Ok. Ça peut être la rapidité, mais ça peut être aussi le déplacement, hein, sur la coupure en fait. Ok. Parce qu'il peut y avoir aussi l'intervention de quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, bon, alors ça, très clairement, par rapport au couple. Si en ce moment, dans votre couple, c'est un peu chaotique, on a l'intervention d'une troisième personne. Là, c'est la triangulaire. Donc, il va y avoir quelque chose de très rapide. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ça peut parler à certaines personnes. Et j'ai vraiment quelqu'un en tête là, en particulier, n'est-ce pas, qui se reconnaîtra si elle regarde ma vidéo. D'accord, je dis elle. Et c'est sûr qu'elle va se reconnaître. Donc, pour évoluer, pour arriver à quelque chose de plus stable, il va y avoir automatiquement une petite séparation. Là, on va y aller droit, d'accord? Parce qu'il y a l'intervention d'une troisième personne. Vous avez quelqu'un dans la tête, il y a une autre énergie au milieu. Donc, ça va aller assez vite et il va falloir... vous allez partir, en fait. Vous allez partir, vous allez faire votre expérience, a priori. Et puis, on verra si vous revenez ou pas, mais en tout cas, il faut faire cette expérience-là. Et cette expérience-là va vous faire évoluer et ça va être un cadeau pour que vous trouviez la solution, d'accord, et que vous ayez donc cette sagesse-là. Mais pour atteindre la sagesse, le grand amour, vous voyez, l'amour... j'allais dire inconditionnel, c'est pas ce mot que je cherche, mais l'amour, l'amour pur, c'est ça le mot en fait qui me vient. L'amour pur, c'est prenez du recul, prenez du temps pour vous aussi, réfléchissez, d'accord? Et je vous dis pas que ça va être facile, donc d'accord, on va passer par des moments sinueux et il va falloir faire des efforts. Là, il y a du travail. Ok, donc là sur le côté sentimental, émotionnel, donc soit ça parle à des couples, c'est un peu compliqué en ce moment. Soit ça parle aux célibataires, les célibataires vont arriver sur une évolution. Avec là, je le vois comme c'est une rencontre, vous voyez, c'est une petite rencontre, mais c'est un peu du superflu en fait. C'est du superflu, c'est quelque chose qui va vite, on va aller à la séparation. Je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais voilà, ça va être une petite amourette, un truc vite fait, bon, qui vous permet en fait de comprendre des choses et d'avancer. Et une fois que vous aurez passé ça,
ça ne va pas être facile quand même, parce qu'à un moment donné, vous allez quand même vous retrouver dans vos habitudes, peut-être dans vos retranchements, dans vos je monte, je descends, je suis super contente, et puis le lendemain, ça va pas du tout. Donc, il va falloir faire un effort là-dessus. Il va falloir travailler là-dessus pour atteindre l'amour que vous cherchez, d'accord? Le vrai amour, pour atteindre la tranquillité, pour atteindre la sagesse. Ça, c'est pour les célibataires. Et plus généralement, dans notre émotionnel, là, je m'adresse à tout le monde, célibataire, pas célibataire, donc nous allons vers une évolution, tous, au niveau de notre émotionnel. Nos émotions sont assez chamboulées. Donc, on travaille, d'accord? Il y a ces cartes-là, hein, de ce côté-là, il y a du boulot, hein, ces deux cartes-là, c'est le travail, d'accord? C'est le travail, c'est les efforts, ça monte, ça descend, c'est la route, c'est compliqué, d'accord? Il y a du mouvement, il y a plusieurs personnes qui interviennent, ça s'arrête, ça reprend, etc. Mais tout ça, tout ce chamboulement que nous vivons depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années, depuis etc. etc. C'est un cadeau, donc prenons-le comme un cadeau pour trouver notre clé. Alors là, c'est la clé, c'est notre clé personnelle, hein. C'est celle qui va, c'est la nôtre, d'accord? On en fait ce qu'on veut de cette clé. Et donc cette clé va nous amener à l'amour, donc le pur, hein, celui-ci, la sagesse, la tranquillité. Voilà. On a une belle évolution là. On a une belle évolution. Mais cette évolution, comme d'habitude, elle ne tombe pas du ciel. Il faut aller la chercher. Il faut aller bosser. Il faut continuer notre travail. Allez, dernier tirage en 9. On va demander voilà, sur notre spiritualité, sur un conseil que les guides veulent nous donner, sur notre chemin de vie, notre mission de vie, voilà, où on en est, où on va, qu'est-ce qu'on doit faire. Ah, celle-là, c'est la spéciale. Je sais pas ce que c'est, je me rappelle pas, parce que j'ai pas hyper bien, celle-là, je l'ai pas bien, je me la suis pas bien appropriée. Ah, mais c'est la spiritualité. Bon, bah voilà, au moins on est dedans, hein. Pensée spiritualité. Bon, bah écoutez, on a les 3 couleurs en fait dans les 77. On a le pourpre, le safran et le bleu. Alors, je sais plus dans quel sens c'est. Il faut que je les bosse encore, hein. Le safran, c'est le passé. Après, on a quoi? Le pourpre, c'est le présent. Et le bleu, c'est l'avenir. Bon, donc du coup, j'ai demandé une carte sur la spiritualité. On sort la carte de la spiritualité. Qu'est-ce que je les aime, ces cartes. C'est un truc de fou. Et on a encore une rencontre. On a encore la rencontre qui ressort. C'est fou, ça, hein? On a la rencontre, un rendez-vous, face à face discussion. Après, ça peut être aussi une rencontre avec nous-mêmes, hein. Ouais, dans la spiritualité, c'est peut-être pas... Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre qui nous met sur une voie, hein. Pour certains d'entre vous, ça va peut-être être ça. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre sur une voie. Mais ce qui prime là, et ce que j'ai pour beaucoup plus de monde, c'est une rencontre intérieure, c'est une rencontre avec nous-mêmes. C'est nous qu'on se trouve. Allez, mes petites cartes. Qu'est-ce que vous nous dites? Allez, les guides, dites-nous. Où est-ce qu'on en est? Où devons-nous aller? Comment ça se passe là, ce qu'on fait en ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez? On est sur la bonne voie? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a ressorti la carte de la spiritualité. J'adore. J'adore. Je les ai remélangés pourtant, hein. On va recélébrer encore. Ok. On a les 2 yeux. On a le présent. Ok. Bon, on a à la fois des bonnes cartes et des mauvaises cartes, hein. Je vais vous montrer ça.
Spiritualité. Alors, ok, on y va. La carte du milieu, ça c'est vraiment, c'est vous voyez, c'est on offre une rose en fait. Hein. C'est un cadeau, c'est un présent, enfin c'est une bonne carte, hein, d'accord. Par contre, celle-ci, c'est l'emprisonnement, d'accord. Celle-ci, c'est plus justement... alors, soit, il y a plusieurs interprétations, hein. Soit ça s'est interprété comme une mauvaise carte, soit c'est ouvrez les yeux en fait et prenez du recul. Là, c'est vous êtes voilé la face, vous fermez les yeux sur quelque chose. Vous arrivez, ça c'est la justice, c'est l'équilibre. Retour en arrière. Les voyages, mais en même temps, ça c'est l'île, hein, c'est la quiétude, on peut prendre ça comme être seul sur son île, et on va fêter quelque chose. Ok, alors laissez-moi 30 secondes encore. On va demander, donc par rapport, bon, le point intéressant, c'est qu'on on a la carte 40, donc je vous lis en même temps, hein. Pour être sûr que je ne me trompe pas, c'est le don, la douceur, la générosité, l'altruisme, le soutien, l'aide, l'offre inconditionnelle et l'offrande. Voilà, ça c'est ce que je vous disais. Donc ça, ok. Donc ça c'est la protection. Bon, clairement, ça c'est nos guides qui nous disent on est là, on est avec vous, on vous protège, vous n'êtes pas seul, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, c'est clairement leur message, ok? C'est pour nous dire, ils sont là, ils nous félicitent, ce qu'on fait, c'est bien. Ok. Parce que nous, malheureusement, on ne se sent pas si bien que ça en ce moment, d'accord? Nous, on se sent comme ça, dans la prison. D'accord, la 51, c'est l'enfermement, la prison, la frustration. On se sent prisonnier. En fait, on se sent prisonnier de notre vie. Mais ça, c'est quelque chose, en fait, que j'ai déjà eu comme message, il revient souvent. C'est nous qui nous auto-emprisonnons, d'accord? C'est nous qui nous créons nos propres barrières, hein, d'accord? Ça, c'est important, je le dis à chaque fois, mais c'est la réalité, hein, d'accord? Donc là, cette carte-là, on peut la voir, donc, comme je vous disais, comme une carte négative. Ça, c'est les ennuis. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ennuis, ennemis, médisance, jalousie. Mais, j'aime bien parce qu'il y a toujours un mais. C'est pas spécialement les autres. C'est pas dans ce cadre-là. En fait, cette carte, elle veut pas dire ça. Cette carte-là, c'est nous. C'est nos pensées, c'est nous-mêmes qui tournons dans des trucs un peu austères, un peu noirs. C'est nous-mêmes. Là, c'est nous notre propre ennemi. Donc en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est juste d'ouvrir les yeux, d'avoir un autre regard. C'est comme je vous disais la dernière fois, déplacez votre problème. Déplacez-vous du problème, regardez-le d'une autre façon. C'est juste, ayez une vue un peu plus panoramique. Ouvrez les yeux en fait, juste ouvrez les yeux. Au tout début, hein, vous vous rappelez de la guidance, c'était pour le professionnel, mais on a eu ouvrez les oreilles. On est énormément sur les sens là, on a eu fermez votre bouche, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux. C'est vraiment, ok, c'est observer, écouter, ne parlez pas. Changez votre regard, d'accord? Le truc c'est, alors pareil, bon là je peux dire le prénom parce que, je peux dire le prénom de ma copine Laure, mais tout à l'heure on a eu exactement ça, hein, c'était ça pour elle aussi. C'était, tu te crées ta vie, tu te crées tes angoisses, ouvre tes yeux, change ton regard. Change le regard que tu as sur ta vie. Crée-toi une nouvelle vie. Si tu ouvres ton regard, si tu changes ton regard, tu vas te créer d'autres opportunités. C'est clairement ça, hein, le message de nos guides. Hein. On va sortir de notre prison. Je pense alors parce que c'est les mêmes choses qu'on a eu tout à l'heure en fait. Quand on a fait un tirage en vrai, hein, pas en caméra. Pour atteindre la spiritualité, alors c'est vraiment ça, hein, si on fait ça, on va atteindre la spiritualité et l'équilibre. Hein.
Ça, c'est la carte normalement de la justice, mais là, dans la spiritualité, c'est pas la justice, c'est l'équilibre, hein, d'accord? C'est atteindre notre spiritualité. Avec un retour. Alors, pourquoi un retour? Laissez-moi voir, laissez-moi comprendre pourquoi un retour. Ah, mais non, mais c'est pas un retour, c'est un retour sur nous. Ok, merci. D'accord. Non, non, en fait, c'est pas un retour. Il faut juste qu'on rentre en nous-mêmes. Ça, c'est un retour sur nous. Sur nous. Tout simplement. C'est ça l'explication. Et donc, si on fait ça, on va pouvoir fêter. D'accord. Célébrer. Donc, ça veut dire qu'on va arriver à notre objectif. Hein. Et donc, on aura, voilà, sur notre île, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent île, week-end, retraite, repos, régénérateur, évasion, sortie, détente, vacances. En fait, ça veut dire qu'à partir du moment où on va se recentrer sur nous-mêmes, c'est toujours les mêmes messages, hein, je suis désolée, hein, je les tire devant vous les cartes, hein. Mais à partir du moment où on va se recentrer sur nous-mêmes, on va atteindre notre spiritualité, notre équilibre, et on va atteindre ce bien-être. Et donc, on va pouvoir célébrer ce bien-être-là. Ça, c'est la carte des célébrations. Oui, enfin, on va peut-être pas faire la fête tout de suite et une cérémonie pour se dire ok, super, on a réussi à être un peu calme. Mais c'est juste pour dire qu'on a réussi. Voilà, on réussit. C'est pour nous dire qu'on a le triomphe là-dessus. Voilà. Par contre, jusqu'à présent, voilà, on fermait les yeux sur certaines choses. La 34... c'est quand on se voile la face. Donc en fait, ça veut dire, c'est quand on dit c'est la faute des autres, clairement. Ça, c'est l'aveuglement. Je vous lis, hein, là, et après, je vous dis, moi, ce que j'entends entre les deux. L'aveuglement, se voiler la face, fermer les yeux sur ce qui s'est passé et intérioriser. Cette carte-là, en fait, elle veut dire clairement que quand on n'est pas bien, on se dit, oui, non, mais c'est la faute d'un tel, c'est la faute de cette situation, je suis malheureux, je suis malheureuse parce qu'il m'arrive ça. Voilà. C'est juste, on se voile la face. C'est non. Le problème, c'est pas le problème. C'est la façon dont on va voir ce problème. À chaque problème, une solution. Je sais, c'est facile à dire. Chaque problème est une leçon. Tout ça, c'est des jolies phrases. Mais non, ce ne sont pas que des jolies phrases, en fait. C'est la réalité, d'accord? Si on décide de voir du noir, on verra du noir. Si on décide de fermer les yeux sur la réalité et de dire oh là là, ma vie c'est n'importe quoi, moi il m'arrive que des bêtises, et, enfin, bizarre, j'ai envie de dire plein de gros mots ce soir, mais enfin, moi il m'arrive que des ennuis, c'est la faute des autres, voilà, moi je suis un chat noir, machin et tout. Non, 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 vous n'êtes pas plus un chat noir que quelqu'un d'autre, non, 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 c'est juste vous qui vous voilez la face, c'est la faute de personne ce qui vous arrive, c'est vous qui vous créez votre propre enfermement. Et toujours pareil, hein, quand je dis vous, c'est nous, hein, d'accord? Je suis concernée à 300 000 %, d'accord? C'est moi aussi qui crée ma vie, d'accord? Si j'ai décidé de m'enfermer, je vais rester enfermée, d'accord? Donc notre solution, on se recentre sur nous-mêmes pour trouver notre spiritualité, notre équilibre, notre bien-être et être content d'avoir trouvé ça. Voilà ce que ça veut dire. C'est cool, hein? J'ai bien aimé ce petit tirage. J'espère que vous aussi. Parce que l'idée, c'est quand même que ça vous plaise. Donc, si ça vous a plu, bah écoutez, je vous remercie de bien vouloir mettre un petit pouce, de vous abonner. Attendez, maintenant, j'ai les 77 d'Alias qui est quoi, hein? Oh, j'ai fait des folies. J'ai fait de l'investissement. J'ai investi, d'accord? Donc, bah écoutez, abonnez-vous. Non, mais écrivez-moi des commentaires. Écrivez-moi ce que ça vous inspire, ça. Est-ce que c'est ce que vous vivez en ce moment? Comment vous sentez les choses? Voilà. Qu'on puisse avoir des échanges. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. Pour certains dans la très grosse chaleur, pour d'autres sous les orages. Quoi qu'il arrive, on suit notre cap. Et je vous embrasse. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Ok? Pensez. J'écoute, je regarde.